Bonjour, je m'appelle Sylvie et vous écoutez le troisième épisode de mon podcast. Je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous venez ici et je vous remercie pour votre fidélité si vous avez déjà écouté les précédents épisodes. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux. Sur Ravelry et Flickr, je suis Douce Plume, en deux mots, et sur Instagram, Sylvie Plumette, en un seul mot cette fois-ci. Vous pourrez trouver les notes avec les photos et les liens sur mon blog, unevie-toute-simple.wordpress.com. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre 2014 et je vais vous parler d'un peu de tricot, d'un petit peu de couture et de thé, ce qui tombe très bien puisque ce week-end, c'est la fête du thé. C'est parti! Depuis mon dernier enregistrement, j'ai bien avancé sur mon pull Bergère de France. J'aime beaucoup le rendu de ce pull avec ses côtes, ses torsades et le point fantaisie au milieu. Je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. J'ai terminé tout le devant et j'en suis maintenant aux manches. C'est la première fois que je me fais un pull avec assemblage. Pour être honnête, la deuxième fois, mais le premier pull que j'ai fait, c'était mon tout premier grand tricot, je dirais. Donc je le compte pas parce que il n'était pas réussi du tout. Donc hop, celui-ci, on l'enlève. Et donc l'autre pull que j'avais fait il y a quoi? Il y a un an, un an et demi de cela. Il avait été tricoté en rond, donc j'ai pas vraiment de référence à ce niveau-là. Mais pour ce pull, donc Bergère de France, je pense qu'il va falloir que je le bloque avant de l'assembler. Je pense que les personnes qui ont l'habitude de tricoter, iront dans ce sens, là. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. En fait, je sais comment procéder, mais les questions que je me pose, c'est: est-ce que je dois l'étirer légèrement ou plus largement? Et en gros, est-ce que c'est une étape vraiment nécessaire, le blocage? Ou est-ce qu'il va prendre forme après avoir été porté? Plusieurs fois. En gros, est-ce que je peux zapper l'étape du blocage? Parce qu'à chaque fois que je l'en ai fait, ça n'a pas été très, très convaincant et j'avoue que si je pouvais éviter, le blocage, je serais vraiment contente. Si vous avez l'habitude de tricoter, des pulls pour adultes, je suis vraiment preneuse de vos conseils, là-dessus et ils seront vraiment les bienvenus. Donc comme je vous le disais, j'ai commencé à tricoter les manches. Pour la première fois, j'ai décidé de tricoter les 2 manches en même temps, et de cette façon, cela me permet d'avoir la même tension, du fil et de ne pas me retrouver avec une manche plus courte que l'autre ou plus serrée que l'une que l'autre. Parce que j'ai tendance à tricoter un petit peu serré et là, dès que je veux m'interrompre pour faire quelque chose d'autre, bah, je vais jusqu'au bout de mes rangs, des 2 manches, comme ça au moins je suis tranquille quand je reprends. Et alors que si je tricotais une manche, après l'autre, bah, je sais que ce serait pas forcément, fait de la même façon. Et bon, pour faire ces manches, je ne suis pas certaine de procéder, de la bonne façon pour les augmentations, au niveau de la mise en forme des manches. Les explications ne sont pas très claires à ce sujet et le problème, c'est que les manches sont faites en côte et que les augmentations se font à 2 mailles du bord. Si tout était fait en mailles droit ou en mailles vert, ça serait simple. Je ferais les augmentations sans me soucier du dessin, mais là, il faut que je m'arrange pour qu'avec les fameuses augmentations, les côtes soient toujours présentes. Je fais donc un petit peu au feeling et bon, pour le moment, cela a l'air de fonctionner et je croise les doigts pour que cela continue et que je ne rencontre pas de soucis au moment de l'assemblage et aussi pour que, bah, une fois que les manches seront terminées et assemblées, ça reste quand même quelque chose de joli au niveau de l'œil, même si bon, avec la couture, ça ne sera pas la partie la plus visible au niveau de la manche. L'inconvénient de tricoter les 2 manches en même temps, c'est que j'ai l'impression que ça n'avance pas. Mais bon, au moins elles seront finies toutes les 2 ensemble et en même temps sans que j'ai à me dire: «Oh là là, il me reste encore une manche à faire, je vais pas finir, je vais pas en voir le bout de ce pull». J'aimerais bien vous dire que lors de notre prochain rendez-vous, le mois prochain normalement, le pull sera fini, mais bon, rien n'est encore sûr car après les manches, il ne me restera encore, l'assemblage et la bande d'encolure, à tricoter.
Mais bon, je tiens le bon bout et j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter, d'autant plus que ces derniers jours, le temps s'est drôlement rafraîchi. Et puis, j'ai plusieurs projets qui me trottent dans la tête et que je suis impatiente de mettre en route. Il va donc falloir que je m'active un petit peu plus pour ce pull. Bon, remarquez, c'est pas toujours de ma faute si je passe certaines soirées sans tricoter. Même si je pars de la meilleure des volontés, il y a des fois, bah, ça fonctionne pas. Pas que je n'ai pas envie de le faire, mais bon, parfois je tricote un rang ou 2 et puis, bah, Finnegan vient de s'installer tranquillement sur mes genoux et quand il est sur moi, bah, je peux pas tricoter du tout parce que non seulement il prend toute la place, mais, bah, il a envie de jouer avec le fil, ou jouer avec ce que j'ai commencé à tricoter donc j'ai pas envie d'être obligée de tout redéfaire après. Donc, bah, quand il vient sur mes genoux, je range mon tricot et je préfère profiter pleinement de lui. J'avoue que j'adore lorsqu'il vient s'installer sur mes genoux, bien se lever comme ça contre moi, à ronronner, à venir chercher des câlins et bah, tant pis, même si je peux plus rien faire pendant qu'il est sur moi, c'est pas grave. Ces moments sont tellement précieux que je vais pas le chasser, juste pour avancer dans mon tricot, ça me plairait pas plus que ça non plus et puis ce serait pas juste pour lui parce que je suis pas là de la journée donc le chasser lorsqu'il vient faire des câlins, non, c'est pas du jeu, c'est pas normal et puis, le pauvre, il ne comprendrait pas du tout lorsque je viens, le chercher, pour faire ses câlins après, alors que quand lui vient de lui-même, je le chasse. Donc non, c'est pas, le tricot, à tout prix, c'est le tricot quand je peux et puis, les câlins avec mes 2 matous, lorsque eux le décident et puis tant pis, c'est comme ça et puis c'est pas grave, c'est pas plus mal non plus, on continue sur cet angle, et puis c'est bien comme ça. Voilà pour ce qui est du tricot, maintenant je vais aborder le prochain sujet, la couture. Bon, sur ce point, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je n'ai aucun projet en cours. Je me consacre totalement au tricot, donc ce sera qu'une fois que le pull sera terminé que je m'attaquerai à un nouveau projet, couture. Je me connais, si je commence quelque chose en couture, j'y consacrerai tous mes week-ends jusqu'à ce que ça soit terminé et je n'avancerai pas dans mon pull, donc pour le moment, je mets la couture de côté. Cela ne m'empêche pas de penser à mes futurs projets, ça je vous le dis tout de suite, et j'ai acheté 2 nouveaux patrons dernièrement. Tous 2 sont des créations de Colette Patterns. J'avoue que j'ai craqué sur le dernier modèle qui est sorti, Dahlia. J'aime beaucoup le modèle dans la version verte et surtout la version à carreaux, qui sont présentés sur l'affiche et je la vois vraiment très bien dans un petit lainage, pour cet automne, ou cet hiver avec, un tissu style plaid, dans les tons, je dirais fond gris et puis carreaux, enfin gris ou anthracite peut-être plus, pas forcément noir ou coloré mais en fait, j'ai un tissu, bien en tête mais bon. Maintenant, il faut que je le trouve et ça, c'est pas forcément gagné parce que, pour ce tissu, j'ai pas envie de l'acheter, en ligne comme je fais d'habitude parce que j'ai besoin de le toucher pour, déjà voir quelque chose de doux, d'assez chaud mais pas trop épais non plus. Quelque chose qui tombe bien et si j'achète en ligne, j'ai peur d'être déçue, lorsque je le recevrai parce que ça sera pas forcément la matière que j'avais en tête ou que le tissu sera, trop lourd, trop épais ou trop rigide et vraiment là, cette fois-ci, il va falloir que je me déplace, en magasin pour trouver quelque chose. Mais je pense que ça va pas être facile de trouver parce que dans ma ville, j'ai qu'une seule boutique, qui vend du tissu, c'est, Mondial Tissu et bon, les tissus qu'on y trouve, sont de bonne qualité, mais ils sont relativement chers et le choix n'est pas forcément très, très large, non plus, enfin, en tout cas dans ce que moi j'aime, donc c'est pas gagné d'avance.
Ou alors faudrait que j'aille sur Rouen parce qu'il y a un tuto. Là, bon, c'est vrai que les prix, sont valables, mais au niveau, du choix ou des modèles, de tissus, enfin au niveau des coloris, ce genre de choses qui sont proposées, c'est pas forcément non plus, toujours très, très bien, enfin au niveau de mes goûts je parle, hein. Après tout le monde peut trouver, son bonheur dans ce magasin. Mais bon, l'idéal, ce serait d'habiter sur Rouen et de pouvoir y aller régulièrement pour voir les nouveaux arrivages, ce qui n'est pas mon cas. Je peux pas y aller, je peux pas y aller tous les jours, ni toutes les semaines. Donc Toto, c'est pas non plus, forcément la bonne solution. Donc tout ça pour dire qu'au niveau de cette robe, c'est pas gagné pour que je la fasse, pour cet automne, ou éventuellement cet hiver. Mais je ne désespère pas. Je pense que je vais arriver, à trouver quelque chose, on ne sait jamais. Mon autre achat de patron, c'est également un modèle de chez Colette, c'est la Moneta. Au début, ce modèle ne m'inspirait pas plus que ça, mais à force d'en voir, sur les différents réseaux sociaux, sur Flickr et sur internet, sur les différents blogs, ça a fini par faire, son petit bonhomme de chemin dans ma tête et j'ai fini par apprécier le modèle. Je pense avoir déjà le tissu à la maison qui pourra aller pour faire ce modèle. C'était un tissu que j'avais acheté pour un petit coup de cœur comme ça, sans vraiment avoir d'idée précise, pour m'en servir. Il ne me reste plus qu'à vérifier le métrage pour voir si j'en ai assez et puis, à m'attaquer au projet, par la suite. Mais avant de me lancer dans l'un ou l'autre de ces modèles, il faut absolument que je fasse la Ginger. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est un modèle de Colette aussi? J'avoue, je reconnais, ce sont des créateurs que j'apprécie beaucoup et en fait, ce qui me plaît aussi, c'est que, bah, jusqu'ici, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, ça tombait bien au niveau de la taille, donc c'est une bonne chose à ce niveau-là et que j'ai pas à reprendre, tout derrière donc Colette, j'aime beaucoup. Donc pour en revenir à la Ginger, la pauvre, elle attend depuis le mois de septembre que je m'y mette. Alors bon, je vais pas la faire passer, après un nouvel autre projet, vraiment elle est en haut de ma liste, des choses à tricoter. J'ai le tissu, j'ai le fil maintenant, il ne me reste plus, qu'à décalquer le patron et puis, à m'y mettre. Donc je pense que ce sera vraiment le nouveau projet, et la nouvelle chose que je ferai et j'avoue que j'ai hâte de m'y mettre parce que le modèle est bien sympa et que, le tissu dans lequel je veux le faire, est tout à fait de saison donc allez hop, on se dépêche, on finit le pull et on se met à la Ginger. Voilà, j'en arrive maintenant à la dernière partie, le rendez-vous, mensuel consacré au thé. Si ce n'est pas la première fois que vous écoutez mon podcast, vous savez que je suis abonnée à Chakai Club. Pour les autres personnes, je vous renvoie aux précédents épisodes ou sur mon blog où vous trouverez le lien vers Chakai Club et qui vous donnera un petit peu les explications par rapport aux abonnements. Chaque mois, je reçois donc 5 thés différents et le mois suivant, je vous parle des thés reçus et testés au cours du mois précédent. Ce délai me laisse le temps de les goûter et de les comparer. Le thème du mois d'octobre était le mois rose, dédié au dépistage et à la sensibilisation du cancer du sein. Consacré à la femme, j'ai trouvé les thés reçus plein de douceur. Il y avait 2 thés noirs, la malicieuse et l'épicurienne, un thé vert, la romantique, un mélange thé vert thé blanc, la globe-trotteuse, et un oolong, la gourmande. Les bonus étaient un biscuit rose de Reims et un porte-filtre en métal. Mon thé préféré du mois, c'était la globe-trotteuse. J'aurais jamais cru possible qu'un mélange thé vert, thé blanc puisse devenir un jour mon thé, préféré du mois. Il y a encore peu de temps de cela, je détestais, ces 2 thés que je trouvais amers, pour l'un, le thé vert, et sans goût pour l'autre, le thé blanc. En fait, c'était tout simplement dû au fait que je ne les infusais pas à la bonne température ni à la bonne durée.
Grâce, au blog, aux échanges, avec des amateurs de thé, j'ai appris, à découvrir ces 2 thés, différents et j'ai compris mes erreurs, en fait. Maintenant que j'ai les clés en main, je peux enfin les apprécier à leur juste valeur. J'en reviens à la globe trotteuse. C'est donc un mélange, de thé vert et de thé blanc, de kiwi, de citron vert, de cactus, de citron et d'arômes naturels. Je le trouve vraiment ce mélange d'une douceur incroyable et en le buvant, j'ai à chaque fois l'impression de déguster, non pas un kiwi, mais un litchi en fait. Heu, je j'arrive pas à vraiment à cerner, l'odeur du kiwi, enfin pas l'odeur, mais le goût du kiwi tel que le kiwi qu'on mange, en tant que fruit. J'ai vraiment cette sensation de goût sucré qu'on peut avoir quand on mange, un litchi, un fruit que j'aime particulièrement en fait et lorsque j'ai terminé, ma tasse, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de m'en servir une autre. Pour ce qui est du goût du cactus, j'ai absolument aucune idée du goût que ça peut avoir. Donc je sais même pas en fait dans le mélange, à sec à quoi ressemble le cactus. Le citron, je l'ai pas trop retrouvé non plus. Le citron vert, je l'ai retrouvé un petit peu. Je pense que c'est cette association entre le kiwi et le citron vert qui me fait peut-être penser un peu au litchi, je sais pas. Donc vraiment c'est mon coup de cœur du mois, sans problème. Si la globe trotteuse s'est tout de suite détachée, du lot, il est plus difficile de classer, les autres au niveau de mes préférences dans le mois. Ça dépend un petit peu de mon humeur du jour ou du moment à laquelle, je bois le thé. La malicieuse est composée, de thé noir de Ceylan, d'Inde du Sud, de Chine, de morceaux d'abricot, de morceaux de gingembre, d'arômes naturels, de fleurs de souci et de cartame. L'odeur de l'abricot est vraiment bien présente, que ça soit à sec, ou une fois infusé et le fruit est également, présent en bouche. Ça tombe bien parce que j'aime beaucoup l'abricot. J'avais un petit peu peur par contre que le piquant du gingembre, ne soit trop présent, mais en fait le mélange est bien dosé et j'ai trouvé l'ensemble doux, sans que l'un ne prenne le dessus sur l'autre. C'est un mélange que j'ai bien aimé et puis bon, comme c'est du thé noir, j'ai pu, tranquillement le déguster, à la pause café, au bureau. Donc c'était parfait pour, tranquillement, le déguster le matin. Dans l'épicurienne, vous trouverez du thé noir de Ceylan, d'Inde du Sud, de Chine, des pétales et des boutons de rose, des morceaux d'amande et de la cardamome. À sec, on sent tout de suite l'amande qui est très présente et je n'étais pas vraiment certaine d'apprécier ce thé parce que dans une infusion, je n'apprécie l'amande que si elle sait se faire discrète et aussi, bon, je n'aime pas trop ce qui est à base, de rose et là, l'association des 2 me faisait un petit peu peur, j'avoue et au final, bah, l'amande reste discrète, au niveau du goût et je n'ai pas vraiment senti la rose, si ce n'est qu'elle doit sans doute contribuer peut-être à adoucir, encore plus le mélange. Donc bon, c'est j'avais un petit peu peur, un petit peu d'a priori, au début, mais au final non, c'est un mélange qui m'a bien plu aussi, pour boire le matin, comme le précédent, lors de la pause, thé, au niveau de mon travail. L'aromantique est composé de thé vert de Chine, sencha, de boutons et de pétales de rose, d'arômes naturels, de framboises entières et de tranches de fraises. Lorsque j'ai, découvert le sachet, je me suis dit: «Encore de la rose, là là, ça tombe très mal, pour ces mélanges au niveau du mois» et j'ai fait la grimace, mais bon, c'était sans compter sans les fraises, et les framboises que j'apprécie beaucoup dans le thé parce que ça lui donne une saveur, bien douce et sucrée et j'aime beaucoup les fruits rouges dans les thés donc à ce niveau-là, ça tombait bien. Et tant pis, pour ce qui est de la rose, mais bon. Une fois encore, j'ai trouvé le mélange, harmonieux et je n'ai pas senti la rose, pour mon plus grand bonheur. Juste de délicieux fruits rouges, que j'ai vraiment bien aimé, déguster.
Bon, je l'ai pas encore fini parce que, bah, comme c'est du thé vert, je ne peux pas le goûter sur mon lieu de travail. Donc je l'ai fait un petit peu de façon alternative avec, la globe trotteuse, le midi après le déjeuner et puis, le week-end aussi, dans l'après-midi, lors de ma petite pause thé. Le dernier dont je vais vous parler, c'est la gourmande. Ce mélange est composé de thé oolong, d'écorce de cacao, d'amandes effilées, d'arômes et de morceaux de chocolat et de chips de noix de coco. C'est ce thé qui m'a le plus déroutée, en fait, pour tout ce qui dans ce que j'ai reçu et à la première dégustation, il y a quelque chose qui m'a dérangée. Je ne saurais pas dire, en fait, si c'est le cacao ou la noix de coco, mais il y avait quelque chose qui faisait que je n'accrochais pas et après la première dégustation, je me suis dit: «Oh là là, ce thé, je vais mettre de côté parce que, je j'accroche pas» et je ne savais pas si j'allais, vraiment le reprendre ou pas ou l'offrir à quelqu'un d'autre pour que ces personnes-là puissent, je dirais, le découvrir. Et puis bon, je me suis dit que non, il fallait pas que je m'arrête sur une première impression, un petit peu négative et donc je l'ai goûté une deuxième et une troisième fois et puis, bah, j'ai fini par l'apprécier, en fait. Est-ce que j'étais dans de meilleures dispositions pour le boire après? Est-ce que j'ai fini par m'habituer au goût? Je ne sais pas vraiment. Hem, mais bon, maintenant j'avoue que je le bois, pas aussi avec d'aussi grand plaisir que la globe trotteuse, je le reconnais, mais c'est un mélange que j'ai fini par apprécier et découvrir, en fait. Je ne sais toujours pas, hein, ce qui m'a dérangée, lorsque je l'ai bu la première fois. Peut-être que je m'attendais à autre chose que ce que j'ai ressenti au niveau du goût. Hem Est-ce que ça avait quelque chose à voir avec le cacao? Je sais pas trop, mais je me souviens d'un mélange reçu, une fois précédente, où il y avait déjà la présence de cacao, cacao au chocolat. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, vraiment beaucoup dans le thé et je me dis que c'était peut-être ça aussi, je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par l'apprécier et puis, maintenant il me tarde de découvrir d'autres, oolongs. D'ailleurs, j'en ai commandé et je pense que je vous en parlerai une prochaine fois. Mais pour moi, maintenant, le thé avec du cacao, ça sera quand même plus à petite dose ou du thé avec la noix de coco. J'ai un mélange mariage frère avec de la noix de coco que je n'ai pas encore goûté. Il va falloir que je le goûte parce que ça me permettra peut-être de savoir si justement c'est le cacao qui me dérange dans le thé ou la noix de coco. Je sais pas, on verra. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Il est peut-être un petit peu plus court que les fois précédentes, je pense. Mais bon, j'avais pas grand-chose à vous dire au niveau tricot parce que j'ai pas beaucoup avancé. Au niveau, couture, bah, c'est, je dirais le calme plat, on va dire. Donc c'était vraiment, plus je dirais, un mois consacré au thé. Et donc bon, je vais pas non plus, vous baratiner sur autre chose. Ça sert à rien d'allonger, un enregistrement si j'ai rien de plus à vous dire. Donc bon, j'espère que malgré tout cela vous a intéressé et je vous remercie, non seulement de l'avoir écouté, mais aussi d'être allé jusqu'au bout. J'avoue, j'étais pas très, très inspirée, ce mois-ci. Je pense que c'était dû au fait, comme je vous le disais il y a quelques secondes, parce que j'avais pas grand-chose à vous dire et puis, donc bon, je voulais quand même enregistrer quelque chose et pas, vous mettre quelque chose qui dure 10 minutes, donc j'espère quand même que vous n'êtes pas trop déçus. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions, me dire s'il y a des choses ou qui vont pas, qui vous plaisent pas du tout ou qui seraient à améliorer. Je vous souhaite, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt et puis pour ceux qui écoutent, l'enregistrement, tout de suite, au cours de ce week-end, je vous souhaite de passer un excellent week-end et pour les amateurs de thé, une bonne fête, du thé. Et voilà. Bye bye et à bientôt.